Hello tout le monde, bienvenue de retour sur ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous, c'est gratuit. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 13 de Pretty Little Liars. Je viens de regarder l'épisode et je fais la vidéo juste après et franchement, il s'est passé tellement de choses, je sais pas par où commencer. Et vous avez été hyper nombreuses à m'envoyer des messages sur Twitter, sur Instagram, pour me dire qu'il faut absolument que je regarde l'épisode 13 de PLL. Et je comprends pourquoi. Parce qu'il se passe plein de choses, pour le coup ça avance très vite et d'habitude par épisode il se passe un ou deux, enfin on se comprend mais il y a quand même un ou deux épisodes qui sont très marquants et après il se passe des petites choses à côté. Alors que là, quelque part toutes les histoires ont avancé d'un coup et toutes avec une importance assez grande quoi. Donc du coup ça va être assez difficile de faire cette vidéo et de la garder organisée. Je vais commencer tout de suite avec la relation. Vous avez vu, je me suis fait un petit post-it parce que je m'en sors pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a en gros 10 points à aborder, donc courage, nous pouvons le faire. On va parler du coup de Anna. Vous avez vu que jusqu'à maintenant c'est un épisode par fille. Et justement j'avais vraiment envie que ce soit Anna pour ce coup-ci. Et donc j'étais ravie à ce niveau-là. Par contre je trouve que plus ça va, plus les challenges entre guillemets augmente en intensité. C'est-à-dire qu'au départ, Spencer, faire coucou à Toby, c'est pas grave du tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste normal. Enfin, c'est pas. Voilà. Après, Emily, ok, ça pouvait influer sur sa carrière, flagramment. Mais en même temps, enfin, c'était vraiment. Personne ne pouvait y croire, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'était vraiment, pour le coup, basé sur rien. Personne ne pouvait y croire. Donc, quelque part, bah voilà. C'était en même temps potentiellement grave, mais en même temps ça restait quand même soft. Alors que là, Anna, pour le coup, c'était vraiment grave parce que voilà, ça implique pas qu'elle. Il y a aussi du coup son pote qui a investi pas mal d'argent dedans. Donc voilà, Lucas il compte sur elle, il lui a fait confiance. Et puis c'était en plus une des seules histoires secondaires qui se passe à côté de l'histoire principale du jeu, qui était positive. Et du coup, moi ça m'intéressait énormément, j'avais hyper envie que ça se développe. Et du coup, je me doutais bien que le coup du jeu, quand ça allait tomber sur elle, ça porterait là-dessus, puisqu'on a pu voir Jenna qui portait une robe blanche qui était copiée sur le modèle qu'elle avait fait. Donc quelque part, je m'attendais vraiment à ce que ça arrive, mais en même temps, je pensais que ce serait plus léger que ça. Or, franchement, vous avez vu comme c'est choquant, quoi. Enfin, moi, ça m'a pas choqué, quoi. Mais je veux dire, en soi, l'acte est quand même grave. Enfin, c'est que par rapport aux autres, c'est que ça monte vraiment, c'est même plus crescendo, parce qu'à ce stade, ça grimpe de plus en plus, quoi, au niveau de la difficulté, au niveau de l'intensité, de la gravité, enfin, c'est quand même trash, quoi. Donc d'une part, les conséquences, parce que du coup, bah, voilà, elle peut perdre son contrat, puis elle peut perdre toute crédibilité, parce qu'une fois, quelque part, que ça a été fait, qu'elle est censée copier les designs des autres et qu'elle se pointe à un rendez-vous professionnel avec une robe de pute, limite, enfin c'est pas de pute mais bon, soit de stripteaseuse, soit les robes de déguisement mais un peu olé olé quoi, parce que le truc est hyper court, en plus plutôt de mauvais goût, enfin par rapport à ses créations, ça fait un peu cheap, on dirait qu'elle a eu ça, vous savez, dans les boîtes de biscuits, les trucs gratos qu'on vous donne quoi. Donc le truc odieux quoi, enfin, ça aurait vraiment été pour le coup, ça aurait ruiné sa carrière, plus personne n'aurait voulu lui faire confiance après en tant que telle, en tant que créatrice, donc ça aurait vraiment été grave quoi. Donc, donc du coup, pour le coup, je trouve ça chaud. Et puis alors, en dehors même du conséquence et du challenge pur, ce qu'elle a dû faire pour connaître le challenge, c'est chaud quoi. Vous vous rendez compte, il y a une mannequin qui est là, déjà le mannequin glaucasse quoi, avec les cicatrices autour du visage, enfin, c'est vraiment atroce. Et puis après, le fait de devoir ouvrir le mannequin, enfin devoir ouvrir son ventre avec tout le faux sang qu'il y avait et tout, sortir le truc, en plus vous avez vu les bruits bien dégueulasses là quand elle sort le plastique, c'était un peu cracra quoi. Mais enfin c'est dégueulasse quoi. Donc du coup je trouvais ça assez dur. Et en même temps, quelque part, je trouvais ça un peu gratuit. Enfin, j'ai pas compris, si vous voulez, la visée qu'il y avait derrière. Parce que ça aurait été pour Allison, comme elle est enceinte, ça aurait été méchant, mais en même temps logique. Elle est enceinte, il y a une poupée d'elle-même, une mannequin d'elle-même qu'elle doit ouvrir pour récupérer une sorte de bébé. Enfin, en l'occurrence, là, c'est un sac avec une robe, quoi. Mais j'ai pas compris pourquoi Anna avec cette histoire-là. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, pour le coup, c'était juste faire du gore pour faire du gore. Je trouvais pas ça hyper intéressant, donc voilà. Donc du coup, évidemment, le fait que quelque part, Caleb, lui, il essaye comme d'habitude de s'en sortir. Et du coup, déjà, il découvre l'existence du jeu. Donc là, alléluia, parce que
savez, c'est un peu chiant quand personne n'est au courant, enfin je trouve ça casse-pied. Donc ça me plaît bien. Le fait qu'il y ait le fait d'ouvrir justement, d'enlever d'avoir voulu enlever un bâtiment pour essayer de désactiver le truc et qu'ils se prennent un gaz toxique de la tronche, mais ça quelque part fallait trop s'y attendre quoi. Enfin, je veux dire, c'était complètement évident qu'il allait lui arriver quelque chose. D'ailleurs, je trouve qu'il n'a pas été très prudent parce que connaissant Heidi et connaissant ce qu'ils ont déjà fait auparavant, je pense pas que le mec il laisse son jeu comme ça être démontable quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bon, voilà. Donc heureusement, entre guillemets, que c'est arrivé, parce que sinon elle s'était pointée comme ça à ce rendez-vous professionnel. En plus, elle aurait même pas pu l'expliquer à Lucas, quoi. Donc il aurait pas compris. Enfin, du coup, ça aurait ruiné leur amitié. Enfin voilà, donc je trouvais ça un peu trashos. Donc voilà pour Anna. Du coup, elle aura pas sa pièce du puzzle, mais en même temps, on s'en fout, c'est une pièce de puzzle. Enfin voilà, donc voilà pour cette histoire-ci. Après, qu'est-ce qui s'est passé de deuxième d'important? Bah, c'est Jenna avec Sydney, quoi. Sydney qui est de retour comme par magie. Voilà, hein. J'aime bien comment dans PLL, ils vous font venir et aller des personnages comme ça que vous voyez d'une saison à l'autre. Voilà, Noël Kane que vous n'avez pas vu depuis Perpète, soudainement il redébarque. Hein. Bon, il termine par mourir. Et puis elle redébarque, peut-être qu'elle va crever aussi, parce que visiblement tous ceux qui arrivent, qui sont externes, terminent toujours par mourir. Donc j'ai envie de dire, il y a des chances qu'elle crève celle-là aussi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle bosse du coup dans l'économie, elle bosse dans une banque, elle gère les grosses fortunes. On sait très bien qu'Heidi, Charlotte a été hyper riche, donc du coup, voilà, il y a une logique là-dedans. Or, on sait que Charlotte est supposée être morte, mais du coup, en tout cas, la personne qui a récupéré son argent a une grosse fortune, et du coup, elle a été. Et cette personne est à nouveau A, quoi. Donc, on a envie de dire, mais combien il y a de A à Rosewood, quoi. Mona, Charlotte, et maintenant un autre. Enfin. Après, pendant un moment, il y avait aussi l'autre mec, là, le mari qui était avec Charlotte, là, mais Rollins, là, le docteur. Donc c'est incroyable le nombre de psychopathes qu'il y a sur Rosewood, quoi. Et je dirais que tout le monde est psychopathe potentiellement, c'est dingue, quoi. Donc du coup, voilà, soi-disant, elle va déposer de l'argent, mais c'est un donateur qui donne de l'argent quand même pour Jenna, pour l'opération pour ses yeux, donc genre, Sydney avait pas compris qu'il y avait un truc louche, enfin, vous voyez, j'ai l'impression que tout le monde ment, tout le monde est... Voilà, c'est des trucs visqueux comme ça, on n'arrive pas à démêler le vrai du faux, enfin, je trouve que ça fait un peu... Ça fait un peu circuit fermé, quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Quelque part, c'est pas l'un, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'un, c'est pas l'autre, c'est l'un, c'est pas l'autre, c'est lui, non, c'était lui, enfin, ça s'arrête plus, quoi. Donc, en ce sens, il y en a beaucoup qui me demandent quelles sont les prévisions sur qui est Heidi, j'en ai pas. Je vous le dis, c'est pas la peine de me demander. Moi, je regarde les épisodes et je vois ce qui se passe, et c'est déjà bien, parce que ça n'arrête pas, quoi. Donc voilà, après je trouvais ça bien que les filles la confrontent, je trouvais ça bien qu'elle mette des micros dans son sac, de pouvoir écouter ce qui se passe. J'avais l'impression que pour le coup, il y avait un côté plus actif, où on apprenait plus de choses et du coup ça me plaisait bien. Ce côté justement plus nerveux et énergique comme ça m'a bien plu. Tout. Donc du coup après Jenna va avoir apparemment une nouvelle opération pour ses yeux. Elle avait menti du coup au commissariat en disant que Charlotte avait promis de lui offrir une opération pour ses yeux. Euh, et comme par hasard, elle lit le bouquin où elle est au courant du plan par le nouveau Heidi. Et comme par hasard, après, elle a de l'argent qui est viré, qui lui est donné carrément pour avoir une opération pour ses yeux. Donc je pense que comme rien n'est gratuit, elle a bien dû faire quelque chose quelque part pour gagner cet argent. Hein, voilà, donc à découvrir ce qu'elle aura fait, c'est à voir. Ensuite, quoi d'autre? Toby, je pense qu'il faut en parler, quoi. C'est-à-dire que on va parler de tout d'un coup. C'est-à-dire que quand Toby a annoncé à Spencer que Yvonne s'était réveillée, j'étais trop contente parce que je me suis dit, Toby, il va se foutre avec Yvonne et on va être débarrasser de ces deux-là parce qu'ils le saoulent. Et on va pouvoir se concentrer du coup sur Spencer et Marco. Et justement, Marco arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez mon contentement? J'étais ravie, j'étais ravie. Alors évidemment, il lui propose un café. Tu vas à café fantaisiste ou un café noir. Donc moi, j'ai presque vu des sous-entendus un peu sexuels. Mais bon, peut-être que c'est juste moi qui l'esprit mal tourné. Et du coup, je me disais, ils vont trop finir ensemble. J'étais trop contente. Genre, trop contente. Et évidemment, ça n'a pas raté. Bon, par contre, on passera sur le rendez-vous romantique dans une maison de jeunesse à jouer du ping-pong. J'ai envie de dire, on aura vu mieux. Mais voilà, apparemment, c'était bien. En plus, elle a pu en apprendre plus sur Marco pour se rendre compte que lui, il était un peu pas dans la même situation, mais une situation qui est quand même relativement équivalente à la sienne. Donc, quelque part, voilà, je trouvais que ça matchait bien. Donc j'étais contente, ils se sont mis ensemble, j'étais ravie, super. Quelque part ça se passait pour le mieux. Après du coup l'autre là, Toby qui demande Yvonne en mariage. Alors que franchement faut qu'on en parle. La fille elle vient tout juste de se réveiller, elle est complètement groggy.
Elle sort du coma, ça fait peut-être 2 semaines qu'elle est dedans, on sait pas combien de temps. Elle est à la masse complète, elle arrive pratiquement même pas à bouger ses mains pour faire passer une balle dans l'autre. Le type, il a demandé en mariage, quoi. T'es là, mais enfin... Je sais pas, attends quelques jours qu'elle aille mieux. Et puis je le sentais mal, vous voyez, vraiment je le sentais mal. En plus du coup, bah, le mariage un peu tristou dans la chambre d'hôtel à manger un bout de gâteau là, alors que bon, normalement un mariage c'est un événement heureux quoi, donc on ne demande pas de faire un mariage de princesse sur 5 jours quoi, mais bon, d'avoir au moins les quelques proches qui sont là, vos amis, pour manger un gâteau, un vrai gâteau un peu gros quoi. Enfin ça me semble un peu le... Pour un mariage, surtout vu ce qu'ils ont vécu ensemble, ce par quoi ils sont passés, l'accident et tout. Moi justement j'aurais voulu faire un événement heureux quoi. Alors eux du coup ils se marient dans une chambre d'hôtel, tristoun avec un petit bouquet de fleurs fausses probablement en plus, enfin le truc voilà. Enfin bon ils font ce qu'ils veulent. Et je me disais, elle a quand même l'air un peu groggy, Yvonne, tout ça, elle avait l'air pas bien et tout ça. Et je me suis dit putain, ils vont nous faire le coup, c'est sûr elle va clamser la meuf. Elle va clamser. Je le sentais venir à 10 000 et comme par hasard, elle est morte. Et ben voilà, on s'en serait pas douté. On s'en était douté, c'est arrivé, voilà. Quoi vous dire? Je vais pas vous mentir, je m'en fous, en fait. Voilà, c'est-à-dire que Yvonne, je l'aime bien, je trouve qu'elle va bien avec Toby, je trouve que leur couple il fonctionne, je trouve que c'était une personne qui était gentille, enfin, j'ai rien contre elle en soi, mais justement, comme j'ai rien pour elle non plus, en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, pour le coup, pour moi, est assez périphérique. Par contre, ce qui m'a automatiquement dérangé, c'est qu'automatiquement, si elle meurt, Toby va se retrouver tout seul. Et si Toby se retrouve tout seul, tous les fans de Spoby, vous y avez pensé, et moi aussi j'y ai pensé, c'est que automatiquement ça va créer des problèmes avec Spencer et Marco. C'est sûr quoi. Parce que voilà, Toby, il y a de fortes chances qu'il ait besoin quelque part de soutien. Parce que pour le coup c'est vraiment difficile de... En plus maintenant il est veuf. Enfin, il vient de se marier, elle est morte, quoi. Allez, 30 minutes plus tard quoi. Donc c'est un peu glauque quoi. Et du coup il aura besoin de soutien, il aura besoin de ses proches qui seront là pour lui, etc. Or, Spencer, du coup, bah, automatiquement, vu la relation étroite qu'il a avec elle, ça semblerait logique aussi. Enfin, c'est un peu la première personne qui serait là pour lui, parce que c'est celle qui le comprend le mieux, qui le connaît le plus intimement. Donc, automatiquement, elle va être là pour lui, mais au détriment de Marco. Donc, voilà, je sais pas comment ça va évoluer, mais il y a quand même de fortes chances qu'il nous fasse un problème, justement, hiatus entre ces deux personnages-là. Et on va retrouver le même problème avec Arya, parce que vous avez pu voir qu'Arya, du coup, avec Ezra, ça commence à se régler, etc. Et puis, qui c'est qui voit Nicole, quoi. Est-ce qu'on peut parler de la tête de Nicole une seconde? Elle est moche, hein. Bon, alors, ok, mais on dirait une pauvre fille. Vous savez à qui elle m'a fait penser? Est-ce que vous avez vu le film de 50 nuances de Grey, le tout premier? Ah, attends, c'est dans ce film ou pas? Ah, attendez, j'ai un doute. Non, c'est pas dans le tome. C'est pas dans le 1. Non, parce que j'ai lu les bouquins, je sais plus, entre le film, les livres. Non, alors attention au spoil, c'est des gens qui veulent pas savoir. Mais il me semble que dans le 2, dans le deuxième livre, dans le 2 ou dans le 3, je sais plus. Vous m'en voudrez pas. Hein. Mais Lex, l'ancienne esclave sexuelle du coup de Monsieur Grey, qui débarque, qui espionne en fait l'héroïne, et du coup à un moment donné elle va se réveiller et elle va voir la fille en face de son lit en fait. Mais dans un état, je crois que ça s'appelle Leslie, c'est ça? C'est comme ça que je sais plus. Et la meuf, elle est complètement vidée, enfin, genre les cheveux sales, mal habillés, dégueulasse, on dirait une espèce d'épave en fait. Et ben, quand j'ai vu Nicole, ça m'a fait penser exactement à la même chose. Je me suis dit, c'est pareil en fait. Donc voilà, donc comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, si j'ai pas coupé au montage parce que les vidéos sont tellement longues que parfois je suis obligée de couper. Clairement, je pense que Nicole, du coup, elle a vraiment besoin de Ezra parce qu'elle est complètement paumée, elle s'en remet pas et psychologiquement, de toute façon, maintenant, elle est atteinte, enfin, je veux dire, elle est hyper fragile et tout. Donc Ezra, il va devoir s'occuper de Nicole et carrément, elle a terminé par retourner vivre chez Ezra, en fait. Et elle est là comme un chien battu, quelque part, avec sa tête de nouillasse, là, avec son bras dans le plâtre, enfin... C'est impitoyable ce que je dis, mais franchement, est-ce qu'elle vous a pas saoulé, quoi? Vous avez eu pitié d'elle ou elle vous a saoulé? Dites-moi. Dites-moi en commentaire si elle vous a saoulé ou si vous avez eu pitié, quoi, parce que moi elle m'a saoulé en fait. J'ai pas eu pitié, elle m'a vraiment saoulé. J'étais quoi, enfin voilà, moi Aria et Ezra je les aime bien ensemble. Nicole depuis le départ, elle est enfin je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle est un peu en trop. Et du coup là de la voir quelque part en pyjama chez Ezra en mode je me réfugie chez mon mec alors que non c'est plus ton mec. J'ai envie de lui dire tu dégages quoi. Putain c'est horrible, vous vous rendez compte? C'est horrible ce que je dis. La meuf elle est pas bien, elle s'est fait torturer et tout, enfin pas torturée mais bon
Elle a été prise en otage quand même, elle avait des os cassés qui se sont mal ressoudés, on a dû lui recasser les os pour qu'ils se ressoudent mieux, etc. Enfin, elle a quand même vécu des trucs horribles, quoi. Donc on peut comprendre que finalement, si elle sort de l'hôpital, elle aille chez Ezra, c'est logique, chez qui d'autre elle pourrait aller. Mais voilà, je sais pas, ça m'a saoulé de la voir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Spencer Marco c'est fait, Toby Yvonne c'est fait, Ariel Nicole c'est fait, Emily et Sydney, Anna le coup de la poupée du modèle volé, bah à voir comment ça évolue. Je me dis le problème c'est que généralement les choses se règlent quand la fille réussit le challenge. Mais là comme elle n'a pas réussi le challenge, je sais pas ce qui va devenir quelque part de ses créations, de son truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai peur, en fait j'ai peur pour Anna parce que ça me ferait trop chier que ça plante son business, quoi, parce que moi ça me branchait vraiment, donc voilà. J'ai l'impression des yeux, c'est fait. Oh mais attendez, il y a un truc dont j'ai pas parlé de ouf. Le doigt à la fin. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le doigt de Rollins. Voilà, sinon ça peut être de qui d'autre ça peut être le doigt. Hein. C'est pas celui de Charlotte parce que c'est un doigt un peu gros et donc je pense pas que c'est un doigt de femme, quoi. Donc il y a une forte chance que ce soit le doigt de Rollins. Donc voilà, hein. Il n'y a rien à en dire de plus, quoi. Bon, voilà, l'inspecteur, on lui a envoyé un message, il le reçoit, il y a un doigt dedans, ben voilà. Ça ne nous apprend rien, on n'en sait rien de plus, quoi. Parce que quand bien même la personne serait toujours vivante, quand même Rollins serait toujours vivant, quelqu'un peut tout à fait vous couper le doigt, vous êtes toujours vivant, mais le doigt en soi, la chair, à partir du moment où elle n'est plus connectée au sang, elle n'est plus alimentée en oxygène, c'est plus alimenté en vitamines, etc. Enfin, automatiquement, votre tissu humain, il va mourir. Vos cellules vont mourir. Donc automatiquement, quand vous avez un doigt tout seul isolé d'un corps, c'est putréfié. Enfin, je veux dire, c'est un doigt qui est mort, quoi. Donc en soi, c'est pas une preuve que Rollins est mort. C'est juste une preuve que c'est un doigt de Rollins, c'est tout. Voilà. Donc en fait, ça n'apprend rien. Ça vous apprend rien. Voilà. Je pense que c'est surtout une manière de relancer l'enquête sur Rollins pour que ça pose un problème avec Marco, parce qu'effectivement, c'est quand même Spencer qui a enterré son corps. Donc je pense que le but, il est là. Le but, c'est foutre la merde avec Spencer et Marco. Comme en plus, il y a Toby. Enfin, voilà. Parce que sinon, en soi, ça n'apprend rien, quoi, finalement. Trouver un doigt, ça va rien changer au schmilblick, hein. Donc voilà, je pense avoir fini cette vidéo qui est déjà très longue. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, du coup, je vous invite à le faire, du coup, avec le petit bouton pour pouvoir suivre les épisodes les prochaines vidéos sur les prochains épisodes. Parce que mine de rien, bah, la fin de la série approche. Et je sais pas, ça me fait quelque chose. Donc du coup, voilà, autant qu'on fasse ça ensemble. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais filer au montage parce que je sens que j'en ai pour 3 heures. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.